إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous poursuivons, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, la lecture du tafsir de la sourate Al-Alaq, le tafsir du Cheikh Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et nous en étions arrivés au verset 15 de la sourate. Les derniers versets dans lesquels le Très-Haut dit كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Dans la traduction des sens, non, par Allah, s'il ne cesse pas, nous le traînerons par le toupet, un toupet de menteurs et de pécheurs, qu'il appelle alors son cercle de partisans à son secours. Nous appellerons les gardiens. Il n'en sera pas. Ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans les premiers versets de la sourate, les 5 premiers versets plus précisément, Allah azza wa jalla a fait de ces 5 premiers versets le début de la révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation au mois de Ramadan dans la grotte de Hira, ainsi que tous les détails qui ont été mentionnés par rapport à cela. Ensuite, le Très-Haut mentionne que l'être humain transgresse lorsqu'il se considère autosuffisant. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Pourtant, c'est vers ton Seigneur que tout fera retour. Ara'ayta alladhi yanha. Que dire de cet homme qui interdit à notre serviteur de prier? Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Et le cheikh nous expliquait que cet homme qui interdit au serviteur d'Allah de prier, c'était Abu Jahl. Et celui à qui est interdit de prier, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh avait mentionné l'histoire. Lorsqu'on est venu à dire à Abu Jahl que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à proximité de la Kaaba, et donc Abu Jahl a été chez lui, etc. Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Et que dire si notre serviteur est sur la voie droite ou s'il ordonne la piété? Aw amara bit-taqwa. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Que dire de cet homme qui dément la vérité et s'en détourne? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Et nous étions arrivés là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala continue, toujours en parlant donc de cette personne, de cet homme qui interdit à son serviteur de prier. Donc Abu Jahl qui interdit au messager de prier, sallallahu alayhi wa sallam. Le Très-Haut dit Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Non, il ne le sait pas, par Allah. S'il ne cesse pas, nous le traînerons vers l'enfer par le toupet. Le cheikh rahimahullah dit ثم قال تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا ويحتمل أن تكون للردع
أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو بمعنى حق لنسفعا بالناصية. Le cheikh dit concernant ce mot kalla, donc qui est déjà revenu plus tôt dans la sourate, il dit ce mot kalla ici, il signifie également haqqan, c'est-à-dire en vérité. Mais il dit qu'ici, il pourrait également avoir l'autre signification dans le sens de réprobation. C'est-à-dire kalla qui ne sera pas utilisé pour confirmer, mais qui sera utilisé pour réprouver. أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc par réprobation envers cet acte blâmable d'Abu Jahl envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'interdiction de la prière. أو بمعنى حق. Et le cheikh dit ou, ça pourrait très bien avoir le sens de confirmation comme c'était le cas au début de la sourate. C'est-à-dire, en vérité, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. S'il ne cesse pas, nous le traînerons par le toupet. Ensuite, le cheikh dit que la nasfa'an bin nasiya, c'est-à-dire nous le traînerons par le toupet. Donc le toupet en français, an-nasiya en arabe, qui sait c'est quoi? L'avant de la tête. نعم مقدمة الرأس ou مقدم الرأس. Et en français, on appelle ça le toupet. Hein, c'est la touffe de cheveux qu'il y a sur le haut du front, à l'avant de la tête. Et en arabe, ce mot toupet, il est utilisé pour exprimer l'autorité. Hein, j'ai son toupet dans ma main, par exemple. Pourquoi? Parce que lorsque tu tiens, et ça c'est des choses qui arrivent, quelqu'un qui a une grosse touffe de cheveux à l'avant de la tête, et si tu le prends par cette touffe de cheveux, tu le diriges où tu veux, à droite, à gauche, ou avec les animaux aussi. Donc en arabe, le fait de saisir le toupet de quelqu'un, ou le fait de le traîner par le toupet, ça exprime l'idée d'autorité et du fait que tu le diriges et que tu le contrôles et que tu fasses de lui ce que tu veux. Alors comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans l'invocation de la tristesse, nasiyati biyadik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans cette magnifique invocation, quelle invocation qui est l'invocation de la tristesse, à dire en cas de tristesse, d'angoisse, d'affliction, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette invocation il dit nasiyati biyadik, mon toupet est dans ta main, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ça signifie tu fais de moi ce que tu veux. Et en réalité, ce malheur qui m'est arrivé ou cette tristesse que je vis, c'est toi qui l'as décidé. Donc il y a un bien là-dedans et je me soumets à ton décret, etc. etc. Donc an-nasiya, ça revient souvent dans la langue arabe. Comme ici. La nasfa'an bin nasiya. Nous le traînerons par le toupet. Wa jumlatu la nasfa'an jawabun li qasamin muqaddarin. Wa taqdir Wallahi la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Le cheikh dit que la phrase nous le traînerons par le toupet, ça vient faire suite à un serment, c'est-à-dire le fait de jurer. Mais il est sous-entendu, muqaddar. Et donc ce qui est voulu, at-taqdir, c'est Wallahi la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Je jure par Allah que s'il ne cesse pas, nous le traînerons par le toupet. D'accord? Donc ici, il y a Allah Azza wa Jal qui jure, mais de manière sous-entendue. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas visiblement dans la phrase, mais il est présent. Attention, quand on parle de sous-entendu, il est présent, mais c'est juste que tu ne le vois pas. Ça c'est connu dans la langue arabe, les sous-entendus. Tu peux avoir le sujet, par exemple, qui est sous-entendu en arabe. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? Non, il existe, mais il n'apparaît pas.
et il te dit وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ par exemple. Donc ça c'est des choses qui arrivent souvent, mais c'est pas parce qu'on dit sous-entendu que ça n'existe pas. Non, ça existe. Comme ici. Wallahi la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Ensuite, le cheikh fait une parenthèse concernant le nahu et le i'rab dans la langue arabe et concernant le qasam et le shart, et que la réponse du shart a été supprimée. Pourquoi? Car c'est le serment qui précède la condition. Mais bien entendu, tout ça, on va pas s'attarder dessus, et on passe directement à la suite, Inch'Allah. Donc, le Très-Haut dit la nasfa'an bin nasiya. La nasfa'an bin nasiya. C'est-à-dire, nous le saisirons, nous le traînerons par le toupet. La nasfa'an, ay la na'khudhan bi shidda. La nasfa'an, c'est-à-dire, nous le saisirons avec force. Wa nasiya muqaddam ar-ra's. Et an-nasiya, le toupet, en arabe, c'est muqaddam ar-ra's, c'est-à-dire l'avant de la tête. وَأَلْ فِيهَا أي في الناصية للعهد الذهني والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته ونهاه عنها. De quel toupet on parle? On parle du toupet d'Abu Jahl. On ne parle pas de n'importe quel toupet, mais on parle du toupet d'Abu Jahl qui interdisait la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أي لنسفعن بناصيته. وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار. Ici le cheikh pose une question. Donc Allah Azza wa Jal nous informe que si cette personne, si cet individu ne cesse pas, il jure qu'il sera traîné par le toupet. La nasfa'an bin nasiya. Le cheikh pose la question et il dit que il sera traîné par le toupet. Où ça? Ce qui est voulu, c'est dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà? Le cheikh répond et il dit yuhtamalu hadha wa hadha. À l'habitude de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il dit ça peut être soit l'un soit l'autre. Et les deux sont corrects. يحتمل أنه يؤخذ بالناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين. Et il dit effectivement, dans ce bas monde, il s'est effectivement fait traîner par le toupet. Quand ça? Son toupet s'est fait traîner durant la bataille de Badr et lorsqu'il s'est fait tuer, lui et d'autres polythéistes. ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف في النار كما قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Il dit également, le verset peut également concerner l'au-delà. C'est-à-dire que l'au-delà, dans l'au-delà, il se fera traîner par son toupet, ou plutôt pour se faire ensuite jeter en enfer. Comme le Très-Haut dit dans le verset 41 de sourate Ar-Rahman, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. On reconnaîtra les criminels à leurs traits, à leurs signes distinctifs. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ. Ils seront donc saisis par le toupet et les pieds. Donc le fait d'être saisi par le toupet, c'est quelque chose qui a été attesté dans le Coran, comme dans ce verset 41 de sourate Ar-Rahman. Ensuite, le cheikh dit وَإِذَا كَانَتِ الْآيَةُ صَالِحَةً لِلْمَعْنَيَيْنِ وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا كما هو المعروف والذي قررناه سابقا وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعا. Et donc le cheikh dit qu'est-ce qui nous fait dire cela? C'est-à-dire que la traînée par le toupet peut non seulement concerner la vie d'ici-bas et l'au-delà, c'est que dans ces deux sens, il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire, le sens
de la traînée par le toupet dans ce bas monde et celui dans l'au-delà, ils ne se contredisent pas les uns les autres. Et donc la règle, elle nous dit quoi? Elle nous dit que lorsqu'un verset peut avoir plusieurs interprétations, plusieurs significations, et qu'il n'y a pas de contradiction entre ces différentes significations, qu'est-ce qu'il nous est obligatoire de faire? D'imputer toutes les significations à ce verset. Et de dire que le verset peut signifier tout cela. Pourquoi? Car il n'y a pas de contradiction. Par contre, quand il y a des significations contradictoires entre elles, non, là c'est pas possible. Alors là il va falloir faire un choix, il va falloir faire des recherches pour savoir quel est le sens le plus correct. Pourquoi? Parce qu'on peut pas attribuer des significations contradictoires à un verset, étant donné que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être contradictoire. Ensuite il continue, rahimahullah, il dit وقوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة. Le verset suivant, c'est-à-dire le verset 16, le Très-Haut dit un toupet de menteurs et de pécheurs. Le cheikh dit ناصية بدل من الناصية الأولى وهي بدل نكرة من معرفة وهي جائزة في اللغة العربية وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها وهو قوله كاذبة خاطئة. Donc le verset suivant recommence encore par le mot et réintroduit par le mot nasiya, toupet. Mais dans le verset suivant, il est indéfini. Alors que dans le précédent, il était défini. La nasfa'an bin nasiya. Nous le traînerons par le toupet. Et dans le verset suivant, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Un toupet de menteurs et de pécheurs. Donc c'est la forme indéterminée qui a été utilisée. Et le cheikh dit que dans la langue arabe, c'est permis d'agir de la sorte. C'est-à-dire de mentionner quelque chose à la forme déterminée et puis de le faire suivre par ce qu'on appelle en arabe un badal qui lui est indéterminé. Il dit ici ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette forme indéterminée, il va la qualifier. La qualifier par quoi? Par les adjectifs qui vont suivre. C'est-à-dire kadhibatin khati'ah, menteur et pécheur. Mais là encore une fois, c'est une parenthèse qui est en lien avec les sciences de la langue arabe. Donc, il n'y a pas d'inquiétude si on n'arrive pas à bien cerner les détails de cela. Mais en tout cas, le cheikh continue, il dit kadhiba ay annaha mawsufatun bil kadhib. Donc dans le verset suivant, le Très-Haut qualifie ce toupet comme étant kadhiba, menteur. ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل. Ici encore, il y a le cheikh va expliquer qu'est-ce qui fait que cette personne est un menteur. En parlant ici d'Abu Jahl, en le traitant de menteur, en parlant de son toupet, mais en voulant par son toupet, bien entendu, la personne. Qu'est-ce qui fait que c'est un menteur? Alors qu'on n'a pas forcément parlé de mensonge dans les versets qui précèdent. C'est-à-dire dans les versets qui précèdent, on n'a pas la mention claire et explicite qu'Abu Jahl a menti dans une information. En tout cas, ça ne nous est pas dit de manière explicite. Le cheikh il nous dit وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنْ أَكْبَرِ مَا يَكُونُ كَذِبًا مَا يَحْصُلُ مِنَ الْكُفَّارِ. Il dit effectivement, il n'y a pas de doute que les plus grands mensonges qui existent, encore une fois, ça vient remettre les pendules à l'heure concernant la différence entre le croyant et le mécréant. Il dit, les plus grands mensonges et les mensonges les plus abominables et les plus graves qui existent, ce sont les mensonges qui sont proférés par les mécréants. De quel mensonge parle-t-on?
Il dit الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى. Pourquoi? Parce que les mécréants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il existe des divinités en dehors d'Allah. Qu'il existe des divinités qui sont dignes d'être adorées en dehors d'Allah. Et ça, c'est le plus grand mensonge qui existe. Et ça, c'est le plus grand mensonge qui existe. فَإِنَّ هَذَا أَكْذَبُ الْقَوْلِ. C'est la parole la plus mensongère. وَأَقْبَحُ الْفِعْلِ. Et c'est l'acte le plus répréhensible. Donc regarde comment est-ce que le fait de mécroire et de commettre le shirk, le polythéisme, et de mentir sur Allah et de renier Allah et de renier son prophète, c'est un mensonge en soi. C'est un mensonge. Donc regarde comment est-ce que le mécréant, en réalité, c'est le plus grand des menteurs. Et que le mensonge, ça ne se limite pas simplement à mentir sur une information de la vie de tous les jours et du quotidien. Même si c'est du mensonge. Et même si c'est très grave aussi. Et c'est un très vilain défaut dont le croyant doit s'écarter. Mais regarde les grands mensonges. Regarde les grands mensonges, comme le rappelle le cheikh ici. Les plus grands mensonges et le plus grave des mensonges, c'est de mentir sur Allah et de dire qu'il existe des divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah. Yani ce mensonge, on le met de côté. On parle de tous les autres mensonges. Et effectivement, il faut les réprouver. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais on n'oublie pas le plus grand des mensonges, à savoir mentir sur Allah, mentir sur l'unicité d'Allah, mentir sur le droit exclusif d'Allah à l'adoration, etc. Khati'a. Donc il le qualifie, il le traite de menteur et également de khati'a, c'est-à-dire de pécheur. Le cheikh dit ay murtakibatun lil khata'i amda. C'est quoi al-khati' en arabe? C'est celui qui commet une erreur mais de manière volontaire. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ خَاطِئ وَمُخْطِئ. Et le cheikh dit que il faut savoir qu'il y a une différence en arabe entre khati et mukhti. C'est la même racine. Mais khati, ça vient du verbe khati'a yakhta'u, et mukhti, ça vient du verbe akhta'a yukhti'u. Il y a une différence entre les deux, khati et mukhti. Al-khati man irtakaba al-khata'a 'amdan wal mukhti man irtakabahu jahla. Il dit la différence entre al-khati et al-mukhti, c'est que al-khati, c'est celui qui commet une erreur, mais de manière volontaire, sciemment, alors que al-mukhti, c'est celui qui en commet une, mais par ignorance. Donc la différence, elle est subtile, que ce soit au niveau de la signification, mais également au niveau de la construction du mot. وَالثَّانِي مَعْذُورٌ. Et le deuxième, lui, il est excusé. Celui qui commet une erreur par ignorance, il est excusé. Alors que le premier n'est pas excusé. La différence, elle est grande dans les conséquences. Pourquoi? Parce qu'un est excusé et l'autre ne l'est pas. Allah Azza wa Jal dit, dans le verset 37 de sourate Al-Haqqa, La ya'kuluhu illa al-khati'un. Dont seuls ceux qui commettaient des erreurs se nourriront. En parlant du pu des habitants de l'enfer, wal-'iyadhu billah. Donc ce pu des habitants de l'enfer, c'est qui le mangera? C'est qui se nourrira de cela? Al-khati'un, c'est-à-dire ceux qui commettaient des erreurs. Volontaires ou involontaires? Volontaires. Pourquoi? Parce que khati'un. Ay al-muznibun dhanban an 'amd. Ay al-muznibun dhanban an 'amd. Ceux qui commettaient des erreurs de manière volontaire, c'est-à-dire ceux qui commettaient des péchés de manière volontaire. Et dans un autre verset, le Très-Haut dit Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Le verset 286 de sourate Al-Baqarah. Seigneur, ne nous châtie pas pour ce que nous oublions ou pour les erreurs que nous commettons. In nasina aw akhta'na. Donc akhta'a yukhti'u, qui donne mukhti.
Donc ici, c'est qui? C'est de quelles erreurs qu'on parle dans ce verset? Ce sont les erreurs qui sont commises de manière involontaire. فقال الله قد فعلت. Et Allah a exaucé cette invocation. ومثل ذلك القاسط والمقسط. Cette différence subtile qu'il y a entre deux mots au niveau de la construction et au niveau du sens, on la retrouve également dans les deux termes al-qasit wal-muqsit. Et ça, on le retrouve dans le Coran aussi. Al-qasit et al-muqsit. Al-qasit, c'est l'injuste. Al-ja'ir. Wal-muqsit, c'est l'inverse. Al-adil, celui qui est juste. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 9 de Surat Al-Hujurat wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Et soyez justes car Allah aime les justes. Et dans le verset 15 de Surat Al-Jinn, il dit le Très-Haut wa amma al-qasituna fakanu li jahannama hataba. Et pour ce qui est des qasitun, c'est-à-dire des injustes, ils serviront de combustible à l'enfer. Donc ça, ce sont des différences subtiles auxquelles il faut faire attention pour ne pas se tromper lorsqu'on lit le Coran, ou lorsqu'on le récite, ou lorsqu'on essaie de le comprendre, etc. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا. Donc en conclusion, khati'a, c'est celui qui commet le péché de manière volontaire, en connaissance de cause, qui le commet sciemment. Donc ce toupet, menteur et pécheur. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. Le verset suivant, le Très-Haut dit qu'il appelle alors son cercle de partisans à son secours. Le Cheikh rahimahullah dit اللام هنا للتحدي يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدعو ناديه. Le Cheikh dit ici que c'est un défi qui est lancé à Abu Jahl, ce verset. C'est un défi qui lui est lancé. Qu'il appelle alors son cercle de partisans à son secours. C'est-à-dire que si cette personne est véridique et qu'elle est forte comme elle le prétend, comme on avait vu, Abu Jahl, comment est-ce qu'il était? Est-ce que c'était son nom de base auprès des siens, auprès de Quraysh? Comment il s'appelait chez Quraysh? Abu al-Hakam. Pourquoi Abu al-Hakam? Parce que les gens ils retournent chez lui pour leurs différends. Ahsant. Donc Abu Jahl, chez Quraysh, c'était quelqu'un de respecté, c'était quelqu'un de noble, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jal le met au défi dans ce verset. Il dit, si tu es véridique et si tu es vraiment fort, comme tu le crois, étant donné qu'Abu Jahl il était rongé par l'arrogance et l'orgueil, et que tu as la capacité, appelle tes gens, appelle tes partisans. En arabe, النادي, le cheikh dit, هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. En arabe, النادي, يعني qu'il apporte son nadi. Dans la traduction du verset, ce serait qu'il appelle son nadi. Et c'est quoi le nadi en arabe? C'est une communauté de personnes qui se réunit pour discuter, pour communiquer, pour se comprendre, pour échanger et pour se réconforter les uns les autres. Il y a ni des partisans, des gens qui sont liés par des idées, des gens qui se réunissent. D'ailleurs, c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui dans l'arabe contemporain, an-nadi, pour le mot club. Et c'est aussi cette idée qu'on retrouve dans le club. Des gens qui se réunissent, pourquoi? Parce qu'ils aiment telle équipe de sport, ou ils aiment pratiquer telle activité sportive ensemble, le club de tir à l'arc ou je ne sais quoi. Enfin, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui également, un nadi, le club. Donc il appelle son club, littéralement. Qu'il appelle ses partisans. وكان أبو جهل معظما في قريش. Et Abu Jahl, c'était quelqu'un d'honorable et de respecté auprès de Quraysh. وله ناد يجتمع الناس إليه فيه. Et effectivement, il avait littéralement son club. Il avait ses partisans.
ويتكلمون في شؤونهم فهنا يقول الله عز وجل إن كان صادقا فليدع ناديه. Et Allah Azza wa Jal ici il met au défi, il lui dit si tu es véridique, appelle tes partisans. وهذا لا شك أنه تحدي. Et ça, il n'y a pas de doute, le cheikh dit ça, il n'y a pas de doute que c'est un défi. كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي. Il dit ça c'est un défi. Pourquoi? C'est comme lorsque tu dis à ton ennemi, à quelqu'un qui essaye de t'intimider ou de te faire peur, et toi qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis si tu as des gens à apporter, apporte-les. إن كان لك قوم فتقدم. Toi lorsque tu dis ça à ton ennemi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de le défier. Tu dis tu as des gens à apporter, apporte-les. Apporte-les, on va voir. C'est comme ça aussi dans ce verset. Abu Jahl, tes partisans, hein, vous les forts de Quraysh, là, les notables, les gens qui se croient plus forts que tout le monde et meilleurs que tout le monde, apporte-les, on va voir. Sanad'u zabaniya. Regarde la suite du verset. Apporte-les. Et le Très-Haut dit dans la traduction d'Essence, nous appellerons les gardiens. Et c'est comme toi lorsque tu dis à ton ennemi, tes amis là, apporte-les. Et moi je vais t'apporter quelqu'un d'autre. Et moi je vais t'apporter mes soutiens à moi. Parce que toi tu sais que derrière toi, tu as des gens importants. Et tu as des gens très très forts et très puissants. Et tu sais que celui en face de toi, il fait qu'aboyer et que les gens qui vont apporter, ils vont se disperser en 5 secondes. Le Très-Haut dit, nous appellerons les gardiens. Sanad'u zabaniya. يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل. Le Cheikh rahimahullah dit, car nous possédons plus fort et plus puissant que les partisans de cet individu. وهم الزبانية. Et c'est qui sont ces soutiens ou qui sont ces créatures dont parle Allah? Az-zabaniya, c'est-à-dire les gardiens. Malaikatun nar, les anges qui sont chargés de l'enfer. وقد وصف الله ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد. Donc, qu'est-ce qui est voulu par les gardiens ici? Ce sont les anges de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal, il décrit ces anges de l'enfer dans le Coran comme étant des anges qui sont rudes et qui sont durs. Alayha malaikatun ghiladun shidad, dans Surat At-Tahrim. Ghiladun shidad, surtout les anges de l'enfer. Allah il les a décrits d'une manière spécifique dans le Coran. Il les a décrits avec ces adjectifs. Ghilad, rude, shidad, dur. Ghiladun fi at-tiba', c'est-à-dire rude dans leur nature, et shidadun fi al-quwwa, et dur dans leur force. La ya'asuna Allah ma amarahum. Dans le verset de Surat At-Tahrim, le Très-Haut décrit ces anges comme étant rudes et durs et dit qu'ils ne désobéissent jamais à Allah. Bal yamtathiluna kulla ma amarahum Allah bih. Au contraire, ils obéissent à tous les ordres d'Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils font ce qu'il leur est ordonné de faire. Ils mettent à exécution l'ordre qui leur a été donné. La ya'jizuna an dhalik. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris par l'incapacité ou l'impossibilité de mettre en pratique l'ordre qui leur a été donné. فَوَصَفَهُمْ بِوَصْفَيْنِ. Donc, dans ce verset, Allah il décrit les anges par 2 attributs, ou par 2 descriptions différentes. La première, أَنَّهُمْ فِي تَمَامِ الْإِنْقِيَادِ لِلَّهِ. La première, c'est leur obéissance parfaite et totale vis-à-vis d'Allah. Lorsque le Très-Haut dit qu'ils ne désobéissent jamais à Allah. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. Et la deuxième description, أَنَّهُمْ فِي تَمَامِ الْقُدْرَةِ. La deuxième description, c'est la capacité parfaite et totale. Lorsqu'il dit وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ils font ce qu'il leur est ordonné de faire. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز
إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. Le cheikh il dit, et effectivement, le fait de ne pas mettre en pratique les ordres d'Allah, c'est soit causé par l'incapacité, soit par la désobéissance. Et les anges ont été décrits par le contraire de cela. Donc, ils ne sont jamais incapables de mettre en pratique, de mettre à exécution les ordres d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit à propos d'eux, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, ils font ce qu'il leur est ordonné de faire. Donc, il n'y a pas d'incapacité avec les anges à mettre à exécution les ordres d'Allah. Et il n'y a pas de désobéissance non plus avec eux. Pourquoi? Parce que le Très-Haut dit qu'ils sont لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. Ils ne désobéissent jamais aux ordres qu'Allah leur donne. Le cheikh, rahimahullah, regarde comment est-ce qu'il explique la chose. Il dit effectivement, le fait de ne pas mettre à exécution, de ne pas obéir aux ordres d'Allah, ça provient d'une de ces deux causes. Soit l'incapacité, soit la désobéissance. فمثلا الذي لا يصلي الفرض فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد. Effectivement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ne prie pas sa prière obligatoire debout. Sa prière obligatoire debout. C'est-à-dire au lieu de prier debout, il prie par exemple assis sur une chaise. Il dit il y a deux causes à cela. Il y a deux explications. Premièrement, c'est quelqu'un qui est incapable de se tenir debout, quelqu'un de malade par exemple, et là il n'y a pas de souci. Ou deuxièmement, c'est quoi la deuxième explication? C'est que c'est quelqu'un d'arrogant et quelqu'un qui ne met pas en pratique les ordres ou les prescriptions religieuses. فهو لا ينفذ أمر الله. لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز. Il dit par contre, les anges qui sont chargés de l'enfer, eux, ils ne sont pas incapables. بل عندهم قوة وقدرة. Au contraire, ils ont la force et la capacité nécessaires. وليس عندهم استكبار عن الأمر. Et ils n'ont aucune arrogance et aucun orgueil face aux ordres d'Allah. بل عندهم تمام التذلل والخضوع. Au contraire, ils font preuve de tout l'avilissement et de toute l'humilité qui soit face aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il continue, il dit هؤلاء الزبانية لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا ولهذا قال سندعو الزبانية. Et donc on comprend que ces anges de l'enfer, ces gardiens, cet individu ne pourra jamais faire face à ces anges. Que ce soit lui avec son peuple, avec son club, avec ses partisans, ne pourra pas faire face aux anges de l'enfer. Voilà pourquoi est-ce qu'Allah a dit « Sanad'u zabaniya » nous appellerons les gardiens. فإن قال قائل أين الواو في قوله سندعو. Ici on va devoir regarder dans le mushaf. Parce que tu remarques que dans le mushaf, sanad'u zabaniya, sanad'u, il n'y a plus le waouh. Sanad'u, bon, encore une fois, c'est une parenthèse qu'on ouvre, mais qui est liée à la langue arabe. Celle-là, on peut en parler un petit peu, parce que ça peut être compris, Inch'Allah. Mais si certains d'entre nous ont du mal à comprendre, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Le cheikh, il dit que sanad'u, il y a un waouh qui a été supprimé. Pourquoi? Parce que ça vient du verbe da'a yad'u. Da'a yad'u. Yad'u avec un waouh. Sanad'u. Il est où le waouh? Il a été supprimé. Pourquoi est-ce qu'il a été supprimé? Le cheikh, il explique et il dit que c'est parce qu'il y a deux sakin qui se rencontrent. Il y a deux soukoun. Donc, reprends le verbe sanad'u avec le waouh. Et le mot qui suit juste après, sanad'u az-zabaniya. Donc, az-zabaniya, il commence également par un soukoun. Donc, on a deux soukouns qui se suivent. Le soukoun au-dessus du waouh, donc qui est harf al-illa. Le waouh, qui va être considéré comme portant un soukoun, étant donné qu'il n'a pas de harakat. Et le soukoun juste après, az-zabaniya, qui commence par hamzatul wasl. Et donc, on a deux soukouns qui se suivent. Et deux soukouns qui se suivent en arabe, comme c'est bien connu, c'est interdit. Et la règle, elle nous dit quoi? Elle nous dit que lorsque tu as deux soukouns qui se suivent en arabe, si
la première lettre, c'est un harf sahih, c'est-à-dire c'est un harf qui n'est pas un med, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets une kasra. Comme dans le début de la sourate Al-Bayyinah. Lam yakunil ladhina kafaru. Lam yakunil ladhina kafaru. Alors que de base, c'est Lam yakun alladhina kafaru. N'est-ce pas? Lam yakun alladhina kafaru. Mais, lorsqu'on fait la liaison, on se retrouve avec deux soukouns qui se suivent. Lam yakun, c'est difficile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une kasra en dessous de la première lettre. Lam yakunil ladhina kafaru. Donc ça, c'est lorsque la première des deux lettres qui porte une soukoun ou un soukoun, c'est une lettre qui est dite sahih, c'est-à-dire qui n'est pas un med, qui n'est pas harfu illa. طيب. Si c'est un harf illa, comme c'est le cas ici, sanad'u, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une kasra en dessous du med? Non. La règle, elle te dit, tu peux le supprimer. C'est la raison pour laquelle il a été supprimé. Et on ferme cette parenthèse lugawiyya, linguistique, et on passe à la suite. Le verset suivant, le dernier verset, le Très-Haut dit Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Traduction des sens, il n'en sera pas, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها. Pour ce qui est du mot kalla, c'est exactement ce qui a été dit précédemment. والخطاب في قوله لا تطع أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة. Lorsque le Très-Haut dit ne lui obéis pas, c'est-à-dire n'obéis pas à celui qui t'interdit de prier. بل اسجد ولا تبالي. Au contraire, prosterne-toi et continue à prier et ne fais pas attention à lui. وإذا كان الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه. يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Yani Allah, il dit à son prophète, après que cet individu l'ait interdit de prier, qu'est-ce qu'il lui dit? Kalla la tuti'hu. Ne lui obéis pas. Wasjud. Prosterne-toi et rapproche-toi. C'est-à-dire que si Allah interdit à son prophète d'obéir à cet individu, qu'est-ce que ça implique? Le cheikh dit ça implique que c'est Allah qui va se charger de sa défense. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il disait à son prophète, ne lui obéis pas, ne fais pas attention à lui. Le cheikh dit, وَلَا يُهِمَّنَّكَ هَذَا الرَّجُلِ. Ne fais pas attention à cette personne, à cet individu. Fais pas attention à ce qu'il dit. C'est comme quand tu as quelqu'un qui essaye de te raisonner, lorsqu'il y a quelqu'un qui est venu te dire des mauvaises paroles et qui est venu te blesser, etc. Et puis à ton ami ou bien un membre de ta famille, quelqu'un qui te raisonne, qui te réconforte, ne fais pas attention à ce qu'il dit, il dit n'importe quoi, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un, il fait ça avec tout le monde. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais pas attention à lui, ne lui obéis pas. Et le cheikh il dit, et ça implique que c'est Allah qui va se charger de sa défense. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal ne va pas laisser son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans défense. Yani if'al ma tu'mar. Donc ça signifie quoi? If'al ma tu'mar. Fais ce qu'il t'a ordonné de faire. Wala yuhimmannaka hadha ar-rajul. Et ne fais pas attention à cet homme. Wasjud lillahi azza wa jal. Et prosterne-toi pour ton Seigneur, pour Allah azza wa jal. Wal muradu bis sujudi huna as-salat. لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به فلهذا عبر به عنها. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit et prosterne-toi, ce qui est voulu par la prosternation, c'est la prière. Pourquoi? Car la prosternation, c'est un pilier de la prière. Et la prière ne peut être valide sans prosternation. Donc voilà pourquoi on peut parler de prière par la prosternation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est connu dans la langue arabe. C'est qu'on va parler de quelque chose par une partie de cette chose. On parle de quelque chose par une partie de cette chose. C'est-à-dire, on parle de la prière par la prosternation, par exemple. Ou bien par l'inclinaison. L'inclinaison, ce n'est pas toute la prière. Mais étant donné que c'est une partie importante de la prière, quelqu'un il va te dire, vas-y, va te prosterner.
C'est-à-dire, va prier. Pourquoi? Parce que la prosternation, c'est un pilier de la prière. Ou bien, va t'incliner. Irka'. Yani, prie, etc. Donc, ce qui est voulu ici par la prosternation, c'est la prière. Wa qawlu waqtarib ay iqtarib min Allah. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit waqtarib, c'est-à-dire et rapproche-toi, ça signifie rapproche-toi d'Allah. Rapproche-toi d'Allah, pas de la créature. لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Pourquoi est-ce qu'Allah dit et rapproche-toi? C'est parce que c'est lorsque tu es prosterné que tu es le plus proche d'Allah. Comme l'a stipulé le messager sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est recueilli par Muslim, dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. C'est lorsque le serviteur est prosterné qu'il est le plus proche de son Seigneur. Subhanallah. Regarde dans ce hadith le lien que tu retrouves entre la relation qu'il y a entre le degré d'avilissement et le degré de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous rappelle cette parole magistrale d'Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il disait que la meilleure porte permettant d'entrer chez Allah, c'est la porte du dhul, c'est-à-dire de l'avilissement. Ça rejoint un peu ce hadith. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est quand tu es le plus proche d'Allah, c'est quand tu es prosterné. Et quand tu es prosterné, tu es dans la position la plus avilissante qui soit. Pourquoi? Parce que tu as posé ce que tu possèdes de plus digne, tu l'as posé en bas et tu l'as humilié. Par soumission envers ton Seigneur. Ce que tu as de plus digne, c'est quoi? C'est ton visage. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cher et de plus digne en toi que ton visage? Ton visage, c'est la chose à laquelle tu fais le plus attention. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de taper au visage, etc. Donc ce que tu as de plus digne, ton visage, tu le mets au sol, tu le mets dans la poussière, tu le mets dans la terre par soumission pour ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui souhaite se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui met en pratique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il garde à l'esprit lorsqu'il prie, que lorsqu'il est en prosternation, c'est là qu'il est le plus proche de son Seigneur. Donc si tu veux entrer chez ton Seigneur, entre par la porte de l'avilissement. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم والحديث أخرجه مسلم. Et dans un autre hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il lui a été interdit de lire le Coran en position d'inclinaison et de prosternation, c'est-à-dire dans la prière. Et il dit, pour ce qui est de l'inclinaison, عظموا فيه الرب, proclamez la glorification de votre Seigneur ou du Seigneur. وأما السجود, et pour ce qui est de la prosternation, فأكثروا فيه من الدعاء, invoquez-y abondamment. فقمن أن يستجاب لكم, car les invocations donc, qui sont faites dans cette position sont dignes d'être exaucées. Sont dignes d'être exaucées. Donc ici, il y a une incitation claire à invoquer abondamment lorsqu'on est en prosternation. Pourquoi? Car les invocations qui sont faites en prosternation sont plus à même d'être exaucées. Sont plus à même d'être exaucées. Et ensuite, le cheikh conclut et il dit هذه السورة العلق سورة عظيمة. Il dit que cette sourate Al-Alaq, c'est une sourate qui est éminente, très importante. ابتدأها الله تعالى بما من به على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي. Allah Azza wa Jalla a introduit cette sourate par la grâce et l'énorme bienfait qu'il a
octroyé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la révélation, et il la clôture par la prosternation et par le fait de se rapprocher de lui. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القيام بطاعته والقرب منه وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين إنه على كل شيء قدير. Et c'est ainsi que se termine le tafsir de Surat Al-Alaq du Cheikh Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن وأن ينفعنا به وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.